L'argent n'avait jamais été un problème pour Jason, mais il s'efforçait pourtant de rester ancré dans le monde ordinaire. Il aimait ces petits commerces anonymes, ces lieux où personne ne connaissait son nom ni la valeur de son compte en banque. Ce soir-là, il était entré dans une petite épicerie de quartier presque par habitude, attendant calmement que la caisse s'apprête à fermer. Tout semblait banal, jusqu'à ce qu'une voix fragile brise le silence. « S'il vous plaît, je paierai demain. Maman est malade. » Jason tourna la tête. Devant le comptoir se tenait une fillette d'environ 6 ans, trop maigre pour son âge, vêtue de vêtements usés. Elle serrait contre elle une bouteille de lait comme s'il s'agissait d'un trésor irremplaçable. Ses yeux étaient grands, remplis d'une peur qu'aucun enfant ne devrait porter. Le caissier hésitait, mal à l'aise, partagé entre les règles et la compassion. Sans réfléchir, Jason s'avança et posa sa carte sur le comptoir. « C'est bon, je m'en charge. » La fillette leva vers lui un regard surpris, presque méfiant, puis murmura un merci à peine audible avant de s'enfuir hors du magasin, la bouteille serrée contre sa poitrine. Quelque chose pourtant empêcha Jason de repartir comme si de rien n'était. Peut-être était-ce la façon dont l'enfant avait couru, comme si chaque seconde comptait. Peut-être était-ce ce sentiment étrange, une inquiétude sourde qu'il n'arrivait pas à expliquer. Il décida de la suivre, gardant ses distances, sans se faire remarquer. La fillette l'emmena dans le sud de la ville, là où les façades s'écaillaient et où les rues semblaient oubliées du reste du monde. Elle s'arrêta devant une petite maison en bois, fatiguée, presque effondrée sur elle-même. Jason sentit son cœur se serrer. Par la fenêtre mal fermée, il aperçut une femme allongée sur un simple matelas, le visage pâle, le corps épuisé par la maladie. Et à cet instant précis, le passé le rattrapa de plein fouet. Ce visage, malgré les années et la souffrance, il le reconnaissait. Amanda Brooks, la femme qu'il avait aimée autrefois, celle qui avait disparu de sa vie 7 ans plus tôt sans explication. Le sol sembla se dérober sous ses pieds. La fillette venait de s'approcher du lit et murmura doucement « Maman ». Jason comprit alors ce que son esprit refusait encore d'admettre. Les traits de l'enfant, ses yeux, ils lui ressemblaient trop. Ce soir-là, devant cette maison délabrée, Jason réalisa que le monde ordinaire qu'il cherchait à observer venait de lui révéler une vérité qu'aucune fortune n'aurait jamais pu acheter. Jason resta figé quelques secondes devant la maison, incapable d'avancer, comme si franchir ce seuil signifiait perdre le contrôle qu'il avait toujours cru avoir sur sa vie. Les souvenirs d'Amanda remontèrent brutalement. Son rire, ses silences, la rupture soudaine suivie de sa disparition. Il avait longtemps pensé qu'elle l'avait quitté par choix. Jamais il n'avait envisagé une vérité aussi lourde. À l'intérieur, la fillette posa la bouteille de lait sur une petite table bancale et s'approcha du matelas. Amanda ouvrit les yeux avec difficulté. Son regard était voilé par la fièvre. Mais quand elle vit Jason apparaître dans l'encadrement de la porte, la peur y remplaça aussitôt la fatigue. Elle tenta de se redresser, en vain. La honte et la panique se lisaient sur son visage, comme si elle venait d'être surprise en train de cacher quelque chose de précieux. Jason ne parla pas tout de suite. Il observa la pièce. La pauvreté évidente, les médicaments presque vides, l'air trop froid pour un enfant. Puis son regard se posa sur Lucie. Elle se tenait près de sa mère, droite, protectrice, comme une adulte miniature. Cette posture acheva de lui briser le cœur. Aucun enfant ne devrait apprendre à être fort aussitôt. Amanda finit par parler, la voix faible mais déterminée. Elle expliqua qu'elle avait eu peur, peur de lui, de son argent, de l'influence de sa famille, peur qu'on lui enlève son enfant. Lorsqu'elle était tombée malade, elle avait choisi de se taire, de se débrouiller seule. Chaque mot semblait lui coûter. Jason écoutait sans l'interrompre, sentant monter en lui une colère mêlée de culpabilité. Il comprenait trop tard qu'il n'avait jamais vraiment cherché à savoir ce qu'elle devenait. Il s'approcha enfin et s'agenouilla devant Lucie. Elle le regarda avec méfiance, mais sans reculer. Il se présenta simplement, sans titre ni promesse. À cet instant, il comprit que l'argent ne serait jamais la solution principale. Ce qui manquait ici, c'était la sécurité, la présence, le choix d'assumer. Jason prit alors une décision irrévocable. Il proposa de les emmener immédiatement dans une clinique privée, sans condition, sans discussion. Pas comme un homme riche qui règle un problème, mais comme un père qui refuse de perdre encore du temps. Amanda hésita, puis céda, consciente qu'elle n'avait plus la force de lutter seule. Ce soir-là,
En quittant cette maison délabrée, Jason savait que sa vie venait de basculer. Il n'était plus seulement un homme observant le monde ordinaire. Il en faisait désormais partie, lié par une responsabilité qu'il ne fuirait plus jamais. La clinique privée semblait appartenir à un autre monde. Les couloirs silencieux, les murs immaculés, l'odeur de désinfectant contrastaient violemment avec la maison qu'il venait de quitter. Amanda fut prise en charge immédiatement, entourée de médecins et d'infirmières qui parlaient avec calme et précision. Jason signait des documents sans même les lire, comme si chaque seconde comptait plus que toute somme d'argent. Pourtant, malgré l'efficacité de ce lieu, son regard revenait sans cesse vers Lucy. La fillette restait près de lui, silencieuse, tenant toujours son ours en peluche contre sa poitrine. Elle observait tout avec une attention prudente, comme si elle s'attendait à ce que cette sécurité disparaisse à tout moment. Jason s'accroupit à sa hauteur et lui demanda doucement si elle allait bien. Lucy hocha la tête, mais ses doigts se resserrèrent autour de la peluche. Elle n'osait pas encore lui faire confiance, et il le comprenait. La confiance, songea-t-il, ne s'achetait pas. Quand Amanda fut installée dans une chambre, Jason resta près de son lit. Elle ouvrit les yeux et murmura qu'elle n'avait jamais voulu lui faire du mal, qu'elle avait simplement eu peur de perdre la seule chose qui lui restait. Jason lui répondit qu'il ne pouvait pas changer le passé, mais qu'il refusait désormais de se tenir à l'écart. Pour la première fois depuis des années, Amanda laissa tomber les barrières qu'elle avait érigées et s'endormit, rassurée par cette présence nouvelle. Les jours suivants, Lucy commença à changer. Elle riait timidement avec les infirmières, s'émerveillait devant les plateaux repas, découvrait ce que signifiait être une enfant sans avoir à porter le poids des adultes. Jason passait des heures à l'observer, réalisant à quel point il avait manqué chaque étape de sa vie. Un matin, alors qu'il lui tendait un chocolat chaud, Lucy leva les yeux vers lui et demanda simplement s'il allait rester. La question innocente et grave à la fois le frappa en plein cœur. « Oui », répondit-il sans hésiter. Pas comme une promesse vague, mais comme un engagement. Lucy sourit alors, un sourire prudent mais réel, et glissa sa petite main dans la sienne. À cet instant précis, Jason comprit que devenir père ne commencerait pas par de grandes décisions spectaculaires, mais par ces gestes simples, répétés chaque jour. Et il sut que, cette fois, il ne reculerait pas. Après la sortie de la clinique, Jason les emmena dans sa maison, une demeure trop grande, trop silencieuse, qu'il n'avait jamais vraiment habitée autrement que comme un refuge entre deux vols. Pour la première fois, cet espace devait devenir autre chose qu'un symbole de réussite. Il fit préparer une chambre pour Lucy, juste à côté de la sienne, refusant l'idée qu'elle soit reléguée au bout d'un couloir comme une invitée provisoire. Lorsqu'elle entra dans la pièce, les yeux de la fillette s'agrandirent devant le lit propre, les jouets simples, les vêtements neufs soigneusement pliés. Elle toucha tout du bout des doigts, incrédule, comme si ce confort pouvait disparaître si elle s'y habituait trop vite. Amanda, encore affaiblie, observait cette scène avec un mélange de gratitude et de culpabilité. Elle avoua à Jason qu'elle avait longtemps cru qu'il ne saurait pas aimer sans contrôler, sans imposer. Elle avait eu peur qu'il transforme leur fille en projet, en héritière, en extension de son monde. Jason reçut ces mots comme une vérité difficile, mais nécessaire. Il lui répondit qu'il avait lui-même confondu pouvoir et présence pendant des années, et qu'il comprenait désormais le prix de cette erreur. Les jours s'installèrent dans une routine nouvelle. Jason apprenait à préparer des repas simples, à écouter les histoires de Lucy, à respecter les silences d'Amanda. Il découvrait une fatigue différente, celle qui ne venait pas du travail, mais de l'attention constante portée à quelqu'un d'autre. Étrangement, cette fatigue-là le rendait plus vivant que n'importe quel succès passé. Lucy, de son côté, commença à l'appeler sans le dire vraiment. Elle ne prononçait pas encore le mot « papa », mais elle cherchait sa main, sa présence, surtout la nuit, quand les peurs revenaient. Un soir, alors qu'il l'abordait, Lucy lui demanda s'il allait repartir comme les autres adultes. Jason sentit un poids immense dans sa poitrine. Il s'assit au bord du lit et lui expliqua, avec des mots simples, qu'il n'était pas parfait, mais qu'il avait choisi de rester, pas parce qu'il le devait, mais parce qu'il le voulait. La fillette hocha la tête, acceptant cette réponse comme un pacte fragile. Ce soir-là, seul dans le silence de la maison, Jason comprit que l'argent n'était qu'un outil.
Ce qui comptait vraiment, c'était ce choix quotidien de ne plus fuir. Et pour la première fois, il se sentit à sa place, non pas comme un homme riche, mais comme un père en devenir. Le temps fit ce que ni l'argent ni la volonté seule ne pouvaient accomplir. Il posa les choses à leur juste place. Amanda retrouva peu à peu ses forces, soutenue non seulement par les soins médicaux, mais par le soulagement de ne plus porter seule le poids de tout. Elle ne se transforma pas du jour au lendemain. Et Jason ne le lui demanda jamais. Il respecta ses silences, ses doutes, comprenant que la guérison n'était pas une ligne droite, mais un chemin irrégulier fait de recul et d'avancées. Lucie, elle, s'épanouissait. La maison autrefois froide résonnait désormais de ses pas, de ses questions, de ses rires parfois trop bruyants. Jason découvrit les matins pressés, les verres de lait renversés, les dessins laissés sur la table du salon. Chaque détail banal devenait pour lui une victoire sur les années perdues. Il n'essayait plus de compenser par des cadeaux ou des promesses grandioses. Il apprenait à être là, simplement, et cela suffisait. Un soir, alors qu'il regardait un dessin animé blotti sur le canapé, Lucie posa sa tête contre son bras et murmura qu'elle aimait quand il restait. Jason sentit sa gorge se serrer. Ce n'était pas une déclaration spectaculaire, mais il comprit que la confiance qu'elle lui offrait valait plus que n'importe quelle reconnaissance publique. Plus tard, dans la cuisine silencieuse, Amanda le regarda différemment, pas avec la peur d'autrefois, mais avec une prudence mêlée d'espoir. Il ne parlait pas encore d'avenir, mais il le construisait déjà, jour après jour. Un an plus tard, la maison n'était plus un refuge temporaire, mais un foyer. Jason regarda Lucie courir dans le jardin, libre, insouciante, et réalisa que sa plus grande richesse ne figurait sur aucun relevé bancaire. Il avait retrouvé quelque chose qu'il croyait perdu à jamais, la possibilité de réparer, non pas le passé, mais ce qui en restait. Ce soir-là, en refermant la porte derrière lui, Jason comprit que rester connecté au monde ordinaire ne passait pas par l'anonymat ou la discrétion. Cela passait par l'amour, la responsabilité et le courage d'assumer ce que la vie lui avait confié trop tard, mais pas trop tard pour bien faire.